Désormais, ce qu'on souhaite dans cette présentation vidéo, c'est de voir comment on va pouvoir mettre en connexion le poste du technicien qui se trouve en bas avec respectivement ce PC là et ce PC là, et spécifiquement pour le bureau à distance de Microsoft. C'est-à-dire que une personne qui se trouve ici doit pouvoir prendre le contrôle de cet ordi en graphique par le bureau à distance de Microsoft et ou en même temps et éventuellement le contrôle de celle-ci. Une fois qu'on aura établi notre configuration, le technicien avec sa compétence de technicien doit être capable indifféremment de prendre le contrôle de celui-ci ou celui-là. Donc pour faire ça, on va utiliser la technologie de transfert de socket réseau, plus communément appelé PAT, et que souvent on explique par le fait que ça se comporte comme des services, mais qui ne sont pas réels à l'endroit où on se trouve. Alors par exemple ici, il y aurait des services, mais qui en réalité ne seraient pas ici, mais là. Et donc si le service n'est pas là, et que nous on se connecte ici, il faut que le système nous renvoie ici. Donc si le service n'est pas ici, et qu'il est là, on va donc faire une règle de redirection de service. Donc la règle de redirection de service, elle va être faite dans le routeur pour tout le trafic concernant le service en question arrivant sur ce point-là. Tout ce qui arrive sur ce point-là, et il faut être précis, il faut bien indiquer le point par lequel ça arrive. Donc ça montre le sens de la connexion. Tout ce qui arrive sur ce point-là et qui vise à obtenir l'accès au service X, on va dire, eh bien, doit être en fait rerouté à l'endroit où le service X est présent. Le service X, il a forcément un numéro de port et il va se trouver ici dans un premier temps. Donc si ce service possède un numéro de port et qu'on le connaît, et que de plus, vous allez voir, il est standard et normalisé ce numéro de port, hein, c'est pas un truc au hasard, eh bien, il suffira de créer une règle redirigeant tout ce qui arrive ici sur le numéro de port de cette adresse-là vers cette adresse-là, simplement. Donc dans un premier temps, on va faire ça. Et donc on va se connecter à l'interface graphique de ce routeur-là pour y créer l'accès au service. On peut peut-être, à titre de documentation, se connecter et taper port du service bureau à distance, comme si on faisait une recherche, je dirais, en partant de zéro. Alors, chercher peut-être quelque chose en rapport avec Microsoft, parce que c'est une application Microsoft. Hein. Donc, le service de bureau à distance, je ne sais pas si on va le trouver assez rapidement ici. Là, voilà, des petites informations qui n'ont rien à voir avec ce qui nous intéresse. Le service de bureau à distance ici, il est présent sur le port 3389 par défaut. On ne le voit pas d'ailleurs. Donc on va plutôt écrire comme ça, vous allez voir, ça va être plus facile. Port bureau à distance. Donc paramétrer connexion bureau à distance, par exemple ici, si on regarde, hein, ça nous met la puce à l'oreille ici, on le voit ici aussi, etc. etc. La bonne idée, si vraiment vous voulez une méthode pour trouver vos numéros de port et pas tomber sur des choses farfelues, vous tapez la well no pardon port number list. Voilà, ça c'est officiellement une liste de ports bien connue. Alors je me suis embêté à le taper en anglais, mais on peut le taper aussi en français, mais en fait officiellement sous ce nom Well No Port Number List. On a la liste officielle maintenue par l'organisme IANA, qu'on voit ici, et sur lequel on peut se connecter sur le site, ici, qui répertorie et fait évoluer la liste des services officiels. Alors regardez, là on en a un extrait, elle ne doit pas être complète, hein, parce qu'il y a 65 536 ports en tout. Mais si on cherche, et comme je le connais, je vais juste vous montrer ce port, c'est le 3389. Voilà, vous avez
un service qui est officiellement enregistré comme s'appelant Windows Based Terminal, c'est-à-dire WBT, et il porte le port, enfin il occupe le port 3389. Alors il est présent possiblement en UDP et en TCP, mais en réalité il est exploité que en TCP. Ça sur le site de Microsoft c'est clairement expliqué. Donc TCP 3389. Alors ce port est-il déjà occupé par les PC? Alors en réalité ou non, oui et non. Je rappelle que ça n'est possible que sur les Windows Pro. Donc si vous, par exemple vous regardez cet ordi, c'est un Windows XP professionnel. Donc on peut voir ici dans les propriétés système qu'on a un onglet utilisation à distance. Attention, il y a une première section ici à 600 à distance, ça ne m'intéresse pas, je m'en préoccupe pas, mais je coche cette case ici, et j'active le service. Je décoche, je désactive le service. Alors regardez, je le décoche, et je vous montre. En termes de commande, je vais agrandir un petit peu ma fenêtre, on va même faire peut-être une... voilà. Non, plutôt, attendez. Hop, on va se mettre en redimensionné, ça devrait être plus facile à lire. Juste temporairement, histoire de voir, voilà, pour avoir un petit zoom personnalisé. Donc si je fais netstat-an -p TCP, alors cette commande veut dire quoi? Statistique réseau. Avec l'option AN, A c'est all, N c'est numérique. Toutes les statistiques exprimées avec des numéros. Pourquoi des numéros? Parce que les ports que je cherche, je connais leur numéro. 3389 c'est un numéro. Associé au protocole, -P veut dire protocole. Lequel? TCP. Donc toutes les connexions réseau en numérique PC, avec le protocole TCP, si je tape ça, je vais pouvoir voir les connexions ouvertes, en écoute ou établies. Je cherche dans la colonne adresse locale ce qu'on appelle le socket, c'est-à-dire une association sous la forme de 4 octets d'adresse IP, le numéro de port. Et comme vous le savez, c'est le numéro de port 3389 qu'on cherche. Est-il présent ici? Non. Je vais laisser cette fenêtre ouverte. Je vais cocher ça, faire appliquer, attendre quelques secondes et refaire la commande. Voilà, j'ai compté jusqu'à 5. Je refais la commande. Vous remarquez qu'ici, le port est en écoute, désormais. Ici, là où j'ai ma souris. Donc ça y est, les connexions sont possibles sur ce port, puisqu'il est ouvert. Les 4 zéros que vous voyez ici indiquent qu'il est ouvert et associé à l'adresse 0000. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il est associé à l'adresse si celle-ci est 000, mais ça veut plutôt dire qu'il est associé à cette machine, quelle que soit l'adresse IP que cette machine possède, voire même les adresses dans le cas où elle en posséderait plusieurs, ce qui est possible. Donc le port 3389 est donc accessible à partir du moment où on se connecte sur cette machine, quelles que soient les adresses. D'accord? Donc, ce port est normalisé, c'est toujours 3389. Ce qui veut dire que sur l'autre machine, si je l'active, alors je vais vous montrer sur l'autre machine, qui était donc la rouge, je vais l'activer aussi. Et il est déjà activé parce que je l'avais probablement fait au préalable. Voilà, c'est le cas. Bon, je décoche, je vous recoche ici pour vous montrer, je fais appliquer. Et je vérifie tout de suite le port. On va avoir ici netstat-an-ptcp, montrer, regardez le port, troisième ligne en partant du bas, ou même troisième ligne en partant du haut. 3389. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est le même port, tout simplement. Ben oui, il est normalisé, c'est la même application, c'est donc le même port. Et ça va pas être sans nous poser de problème dans un avenir très très proche. Mais pour l'instant, oublions les problèmes. On va commencer par le PC vert. Le PC vert,
sur le schéma, il est là. Donc le port 3389 de ce PC, c'est donc l'application que je vais symboliser comme se trouvant ici. Donc ce PC possède l'adresse 10 192 168 100.1 et son port c'est 3389. Il faut donc que je demande au routeur R1, celui qui se trouve aux frontières du réseau, de rediriger tout le trafic qui arriverait par son interface ETA02 vers le port 33, enfin tout le trafic qui arriverait sur son interface ETA02 et qui viserait le port 3389 en TCP. Il faudrait donc que je lui demande de rediriger tout ce trafic vers le port 3389 de la machine ayant l'adresse 192 168 100.1. Ça se fait ici. Dans la fonction routeur, vous avez une fonction virtual server. Ici, en fait, c'est les redirections, autrement dit le port forwarding, le transfert de port. Tout ce qui arriverait par ETA02, quelle que soit l'adresse, le 4x0, vous vous souvenez de tout à l'heure, qui viserait en TCP le port 3389, doivent être redirigés vers l'adresse IP 192.168.1 vers le port 3389 de cette même machine. Nous faisons plus. Tout ce qui arrive en ETA02, quelle que soit l'adresse IP, qui viserait le port 3389 par des requêtes faites en TCP, serait redirigé vers ce socket, c'est-à-dire vers cette machine sur son port 3389. On va vérifier tout de suite si ça marche. Pour vérifier, je vais être obligé de fermer cette fenêtre et de fermer la session. Enfin, je ne suis pas obligé en réalité, c'est juste pour prouver que ça marche. Je ferme la session. Je l'ouvre pas, vous voyez, elle est en attente. Je vais aller sur mon ordinateur et je m'apprête à faire une connexion. Ici, comme vous le constatez, je suis dans une fenêtre de mode de commande de Linux, mais je pourrais tout aussi bien utiliser un Mac ou un PC sous Windows. Avant de le faire, j'ai oublié de vérifier ou de revérifier, donc je vais le faire maintenant. L'adresse IP que possède ce point-là, puisque c'est là que ma requête va aboutir. Donc l'adresse IP que possède ce point-là, je peux la trouver sur le routeur 0shell en examinant ce qu'il y a. C'est pas celui-là, c'est l'autre. En examinant ce qu'il y a sur ETA02 comme adresse. On la voit en bas, 192.168.1.39. 192.168.1.39, c'est donc l'adresse que j'ai actuellement sur ce point-là. Moi je suis ici avec mon PC de Linux, je vais donc remonter jusqu'à ce point-là, je vais viser le port 3389. Si ma règle fonctionne, elle va me rediriger vers ce point-là, qui est 192.168.100.1, et j'aurai la possibilité de prendre le contrôle. rdesktop-u si je veux rentrer un utilisateur, par exemple je crois que l'utilisateur s'appelait user, le mot de passe je crois que c'était Poséidon, je suis pas très sûr de ça, mais maintenant l'adresse 192.168.1.39. Si je veux être précis, je précise le port que je vise. Si je ne le précise pas, il va utiliser ce port quand même, tout simplement parce que le rdesktop, ici, le mot-clé que j'utilise ici, c'est une application qui est faite pour ça et qui, naturellement, sait déjà que c'est ce port-là qu'on utilise. Donc elle cherche à l'atteindre. Si je le précise, ça ne fait que
préciser la requête d'un point de vue visuel, mais ça ne change rien. Regardez, hop, la rapidité avec laquelle la connexion s'est établie. Je me suis connecté, mes paramètres, ça veut dire qu'ils étaient bien paramétrés. Et je vais me déconnecter pour vous montrer ce qui se passe. Voilà. Maintenant, regardez, petite nuance, je rajoute le paramètre "-f" sous Linux. Quand je mets ça avec cette commande, ça veut dire plein écran, full screen. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Donc, je me déconnecte et me retrouve avec ma petite fenêtre ici. Je me reconnecte sans le full screen. Voilà. Je me déconnecte. On a maintenant compris comment ça fonctionnait. La règle fonctionne. Donc, maintenant, comment faire pour aller ici? Alors, on pourrait tenter de dire, il suffirait de créer une deuxième règle. Donc, la règle, je vais donc la créer ici. Pourquoi ici? Parce que mon point d'entrée, c'est ici. Je ne peux pas créer une règle là. Pour aller directement ici, il faudrait que ce PC-là passe directement sur ce routeur-là. Autrement dit, il faudrait que lui n'existe plus. Mais je ne peux pas le supprimer. Il fait partie de mon architecture réseau. C'est mon routeur le plus important. Donc, tout va arriver ici. Il faut donc que je fasse une nouvelle règle. Une deuxième règle, donc, ici, qui m'emmène là. Mais le problème, c'est que si je le fais, enfin le problème, c'est qu'il faut que j'indique ici le port 3389 ici, puisque c'est l'application bureau à distance de Microsoft qu'elle occupe le port 3389. Je ne peux donc pas créer deux règles visant le même port en lui demandant d'aller ici pour la première et d'aller là pour l'autre. Comment il va comprendre quelle règle utiliser en fonction des requêtes que je vais taper ici? Il pourrait faire au petit bonheur la chance, un coup sur deux. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de politique pour gérer ce problème, et ce problème est en réalité, provoquerait un bug si on essayait de le faire. Donc, on ne peut même pas le faire pour être tout à fait précis. C'est-à-dire que je ne peux pas spécifier une deuxième règle visant le même port dans un même équipement. Donc je vais utiliser une ruse que j'explique ensuite dans le document. C'est que je vais inventer un port nouveau, un nouveau numéro de port qui... Alors c'est pas un port qui n'existe pas potentiellement, il pourrait exister, je vais m'assurer qu'il n'est pas utilisé, généralement. Si vraiment j'avais un problème, j'irais carrément voir sur la machine si ce port n'est pas occupé, en tapant la commande qu'on a utilisée tout à l'heure. Mais pas besoin de se compliquer la vie, je peux vous dire déjà que le port 3390, par exemple, qui est juste celui d'après 3389, ce port il est libre. Donc je vais créer une requête vers ce port 3390, à laquelle je vais demander de me rediriger ici sur le port 3389. Ça aurait pour effet de dire que tout ce qui arrive ici sur le port 3390 viendrait donc là, sur le 3389, donc sur le bureau à distance. Alors que, je vous le rappelle, il y avait une règle, il y a encore une règle qui dit que tout ce qui arrive sur le port 3389 vient ici, sur le 3389 de cette machine. Cette règle fonctionne, nous venons de le vérifier. Si j'ajoute ma deuxième règle et que j'indique un port différent, elle sera prise en compte. Si cette règle nous emmène ici sur le port 3389, ça devrait fonctionner. Alors on va essayer. Et on va analyser ensuite ce qui se passe pour faire notre conclusion, nos tests. Donc, je me connecte, je vais sur mon serveur, routeur plutôt, exactement, je tape l'adresse de 0 shell, je retourne dans la fonction routage virtual server, ma règle ici je n'y touche pas, elle fonctionne très bien, j'en ajoute une nouvelle. Tout ce qui arrive sur l'interface ETH02, quelle que soit l'adresse en TCP qui vise le port 3390, irait vers la machine 10001 sur le port 3389. Voilà la règle qui m'intéresse. Je fais plus,
On voit bien ici que c'est cohérent, ça pointe bien vers l'adresse IP et le bon port de la machine que je veux atteindre, à condition que ma requête soit faite vers le 3390. Je ferme. Et je fais mes tests. Alors, c'est très simple, pour faire les tests, il suffirait de faire ça. Et ça fonctionne pas. Alors, au ton de ma voix tout à l'heure, lorsque j'ai dit on va faire les tests, ça devrait fonctionner, j'ai un peu surjoué l'explication pour que vous mettiez à penser que ça ne va pas marcher, que vous commenciez à chercher le pourquoi du comment. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que quand je dis à ce routeur d'aller ici, en lui nommant 10001, je lui pose un problème qu'il ne peut pas résoudre. Comment aller vers le réseau 10? Réseau qu'il ne connaît pas, pour lequel aucune route n'est définie. Donc il ne peut aller que sur le réseau ici, se trouvant sur ce câble. Il peut aller là, il nous l'a prouvé, mais il peut aussi aller là. Sur l'adresse qui est ici, cette adresse nous la maîtrisons, c'est nous-mêmes qui l'avons mis. 192.168.100.253. Donc si je corrige ma règle et que je lui demande d'aller là, il viendra donc ici. Il nous resterait ensuite à créer une autre règle dans ce routeur cette fois-ci, indiquant que tout ce qui arrive ici sur le port 3389 de ce routeur-là doit être redirigé vers le 10001. Et on fera sans doute beaucoup mieux au niveau du fonctionnement. Donc la règle ici, on a vu que celle-ci, c'est pas la peine de la garder, elle ne fonctionne pas. Nous la refaisons. Tout ce qui arrive sur ton interface ETA02, associé à n'importe quelle adresse IP visant le protocole TCP port 3390, tu me le renvoies à l'autre routeur. Sur le port. Alors là, on peut faire en réalité mettre n'importe quel port. Je vais vous le prouver tout de suite. Par exemple, je vais inventer un port, je suis à peu près sûr que ce port ne sera pas utilisé sur ce routeur, on va dire 4321. Vous retenez 4321. Voilà la règle. En parallèle de ça, voilà la règle, notez-la. En parallèle de ça, sur l'autre machine, que je vais mettre en grand, je vais maintenant me connecter sur le routeur. Alors le routeur numéro 2, c'est-à-dire celui-ci. Donc ce routeur numéro 2, 10.00254. Sur ce routeur numéro 2, dans la rubrique de redirection des ports, je vais dire que tout ce qui arrive sur ETA02, qui vise le port, combien déjà on avait mis tout à l'heure? 4321. Tout ce qui arrive sur le port local 4321 de l'interface ETA02 sera redirigé vers la machine 10.001. Je crois qu'on a mis un petit peu de trop. Vers le port 3389, celui-ci on le connaît, on sait que c'est le bureau à distance. On va faire plus. Tout ce qui arrive sur ETA02 visant le port 4321 sera redirigé vers la machine 10.001 visant le port 3389. Bientôt prêt à faire les tests. Tout ce qui arriverait ici sur le port 4321 va être dirigé ici sur le port 3389. Et tout à l'heure nous avons dit tout ce qui est arrivé ici sur le port 3390 serait redirigé ici sur le port 4321.
Je répète, tout ce qui arrive sur le port 3390 ici va rediriger sur le port 4321 là. Et après la règle va l'emmener là. Il suffit donc de viser le port 3390 de cette adresse. Alors pour faire le test là encore, je vais être obligé, pas obligé une fois de plus, de fermer cette fenêtre et on devrait voir l'ouverture de session avec ce fameux écran rouge. Tout ce qui veut aller sur le port 3390 accède à la machine rouge. Ça fonctionne. Pour finaliser cette présentation, je vais fermer aussi la session sur la machine verte et on va essayer de se connecter aux deux machines en même temps. Donc là, les deux machines sont fermées, on l'a entendu, on le voit. Je vais me connecter sur la machine 3390. La petite astuce que j'utilise à la fin de la ligne ici permet de mettre ma requête en mode arrière-plan et de récupérer la main sous Linux. Je devrais voir l'écran vert de la machine numéro 2 s'ouvrir. L'écran rouge, pardon. Et la machine numéro 2 ouvrir. Ici j'ai récupéré la main, je fais la même requête mais je mets 3389. Je vois l'écran vert. Mes deux machines sont ouvertes, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, elles sont sur des réseaux séparés, rappelez-vous. Voilà. Et je bouge une machine, l'autre ne bouge pas. Voilà. Bon, pas besoin d'en faire beaucoup plus pour démontrer que ça fonctionne. Voilà, donc dans cette présentation, si on résume les opérations qui ont été nécessaires pour établir en fait la prise de contrôle à distance de mes ordinateurs, il fallait en réalité créer trois règles, deux ici et une là. Pourquoi deux ici? Une première toute simple, toute logique et toute naturelle. Tout ce qui arrive sur le port 3389 de cette machine est redirigé ici, sur le même port. Une deuxième qui disait que tout ce qui arrive sur le port 3390 est redirigé là, sur un port que j'ai choisi, complètement farfelu, 4321. Et la troisième règle, celle-ci, elle est créée ici, tout ce qui arrive sur ce port farfelu 4321 est redirigé ici, sur ce port tout à fait connu et maîtrisé, mais de cette machine-là, qui s'appelle le 3389. Voilà. Avec cette astuce et cette méthode qu'on applique et qu'on pratique très souvent, quelle que soit la marque, le modèle, le type de routeur NAT, on crée sur ce type de routeurs qui font du NAT des possibilités de faire du PAT. Qu'est-ce que le PAT? C'est une sorte de NAT à l'envers si on observe le comportement, dans le sens où c'est plutôt pour ce qui serait à l'extérieur et qui cherche à atteindre l'intérieur d'un réseau. Alors que le NAT, c'est ce qui est à l'intérieur qui cherche à atteindre l'extérieur. Alors en réalité, NAT et PAT peuvent être renversés et se comporter l'un comme l'autre. C'est-à-dire le PAT peut être de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'intérieur vers un autre point à l'intérieur. C'est-à-dire c'est de la redirection. Il faut, pour être plus clair, plus juste et plus vrai, indiquer que PAT, c'est simplement de la redirection de port et d'adresse. Donc je vous invite avec cette collection de vidéos autour du thème de la redirection d'adresse, de port et la manipulation des tables de routage des routeurs zéro shell, d'extrapoler les exercices qui sont présentés ici, en par exemple en ajoutant et ou en remplaçant les applications bureau à distance par autre chose. Alors, un exercice intéressant à faire que vous pourrez réaliser dans le cadre d'un travail pratique,
serait d'installer ici un serveur web, c'est-à-dire en fait un serveur sur lequel il y aura un site internet à consulter, et ici un serveur de messagerie, donc avec la possibilité d'envoyer et recevoir du courrier, et de faire en sorte que des personnes se trouvant à l'extérieur de l'entreprise puissent à la fois consulter le serveur web et lire et envoyer des courriers en se servant du serveur se trouvant ici. Après, on peut imaginer rajouter carrément une branche au réseau avec un autre routeur. Ça serait également très très intéressant à envisager. Sur ce routeur, il y aurait forcément d'un côté une adresse présente ici, mais de l'autre côté, il y aurait un nouveau réseau à nouveau. Et donc, il faudrait envisager des règles qui nous emmènent vers ce nouveau réseau, sans que ça perturbe ou que ça annule ou que ça remplace les règles qui emmèneraient déjà ici ou bien là. Voilà le type d'exercice que je vous suggère de réaliser, d'étudier, d'évaluer. Et ensuite, pourquoi pas cumuler différents services ainsi que différentes branches réseau pour le décliner sous différentes formes. L'idée, c'est de toute façon de travailler le concept de la redirection de port et donc d'adresse.